Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Zoom pour assurer votre sécurité et une bonne participation lors de vos réunions sur Zoom. Alors, pour commencer, je vais accéder à mes paramètres de compte sur Zoom. Me voici dans mes paramètres. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre et décider si oui ou non je veux un mot de passe pour la planification des nouvelles réunions. Avec un mot de passe, vous pouvez contrôler qui c'est qui a accès à votre réunion. Si vous publiez, par exemple, le lien vers la réunion sans mot de passe, n'importe qui peut se joindre à la réunion. C'est peut-être pas grave pour, par exemple, une célébration, mais pour une réunion privée, c'est une bonne idée de le protéger avec un mot de passe. Donc, moi, je vais désélectionner le mot de passe parce que je ne le veux pas dans toutes les circonstances. Également, je veux sélectionner désactiver le son des participants à leur entrée. La raison en est que je veux que mes participants soient obligés de trouver le bouton pour activer leur microphone. Comme ça, ils aient une meilleure chance de pouvoir désactiver ou mettre en mode muet leur microphone au besoin. Donc, ça, c'est la première partie. Ici, en bas dans la réunion, il y a plusieurs choses que je vais changer. Ça, c'est pour limiter la capacité de participation des personnes qui sont dans la réunion. Alors, d'abord, c'est la question d'un co-animateur. Je veux pouvoir nommer un co-animateur, ce qui va me permettre de donner à quelqu'un d'autre la responsabilité de gérer les participants et les microphones. Alors, je sélectionne ici les co-animateurs. Ensuite, et ça c'est important, je veux limiter qui c'est qui peut partager leur écran et je vais le changer à haute seulement. La raison pour cela, c'est que je ne veux pas que quelqu'un, par erreur ou par méchanceté, partage leur écran lors de mon culte ou la célébration que j'anime. Donc, je sélectionne haute seulement et je vais enregistrer le changement. Je peux, lors d'une réunion, donner la permission à quelqu'un d'autre de partager leur écran, mais par défaut, je veux que ce soit uniquement moi qui ai cette capacité. Je veux également désactiver annotation. Ça, ce qui va permettre aux participants d'écrire avec des crayons numériques sur ce que j'affiche. Je ne veux pas cette option parce que quelqu'un pourrait commencer à écrire sur les paroles, par exemple, que j'affiche. Je ne veux pas non plus le tableau blanc. Le tableau blanc est un outil de partage qui va afficher un grand plan blanc sur lequel on peut écrire. Donc, je vais désafficher cela. Et je veux en même temps désactiver commande à distance qui va permettre à moi, par exemple, de par erreur permettre à quelqu'un d'autre de prendre le contrôle de mon ordinateur. Si je suis en train d'animer un grand culte, puis je suis préoccupé, je ne veux pas que la demande tombe sur moi de partager, par exemple, mon ordinateur avec un des participants et que je clique par erreur oui. Donc, je vais désactiver commande par distance. Sachant que je peux changer ces configurations si jamais j'ai besoin de cette capacité, mais en général, quand je suis là pour animer un événement avec plusieurs douzaines de participants, ce sont des choses dont j'ai pas besoin. Donc, me voilà, j'ai changé les configurations pour protéger un peu la sécurité et assurer une bonne participation par tous les participants. Vous voyez très clairement que je peux réinitialiser tous ces paramètres. Donc, si j'oublie ce que ça a été par défaut, j'ai juste à cliquer réinitialiser et ça va le changer à la configuration de base. Donc, me voilà configuré tout prêt pour prévoir ma prochaine réunion.